Bonjour à toutes et à tous. N'ayant pas pu participer à la réunion précédente consacrée à l'analyse critique de l'article 14 du préambule de la Constitution de 1946, partie intégrante du bloc de constitutionnalité actuellement en vigueur, je vais vous présenter très rapidement mes commentaires par rapport aux échanges que j'ai pu entendre sur cet article. Donc cet article 14, il dit ceci: la République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n'entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple. Alors, en écoutant vos échanges, j'ai été frappé par, disons, un certain nombre de choses et je me suis permis de faire tout d'abord un rappel. Il m'a semblé qu'on faisait une analyse objective de la Constitution et pas une analyse subjective. Alors, pour moi, une analyse objective, elle répond à 3 critères, c'est-à-dire qu'on vérifie si le texte est clair. Alors, la clarté, ça veut dire on comprend bien ce qui est écrit. On vérifie si le texte est précis. La précision, ça veut dire il n'y a pas plusieurs interprétations possibles. Et puis, on vérifie s'il est cohérent, avec cette dualité entre la cohérence interne et externe. La cohérence interne étant, est-ce qu'il est cohérent à l'intérieur même de l'article, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas la première phrase qui contredit la seconde, et puis est-ce qu'il est cohérent par rapport aux autres articles de la Constitution, voire aux autres articles de la loi ordinaire, ce qui créerait donc un conflit juridiquement extrêmement pénalisant. Alors, par contre, l'analyse subjective, et il me semble que c'est celle dans laquelle vous êtes fixé, c'est traiter des motifs ayant présidé à la rédaction de l'article. Voilà. Bon, c'est-à-dire, cet article il a été écrit parce que ceci, parce que cela. Après, l'analyse subjective, c'est aussi traiter des conséquences fâcheuses ou bénéfiques de l'application de cet article. C'est-à-dire, on va dire, oui, mais en fait, quand on applique cet article, ça c'est bien ou ça c'est pas bien. Voilà. Que moi je range, moi, à tort ou à raison, dans de l'analyse subjective. Troisième signal, identifiant qu'on est dans l'analyse subjective, c'est qu'on propose une rédaction alternative. On dit, ça c'est mal écrit, voilà, faudrait l'écrire comme ça. Sauf si c'est pour régler des défauts qu'on a identifiés dans le cas 1, 2, 3, c'est-à-dire clarté, précision, cohérence. Si on considère qu'un article n'est pas clair, bon, il me semble que ça fait partie de l'analyse critique de dire, c'est pas clair, oui, si on avait écrit ça, ça aurait été clair. Mais ça ne veut pas dire que c'est bien d'écrire. Bon, c'est une nuance. Et puis, quatrième caractéristique, me semble-t-il, toujours, de mon point de vue, de ce qu'est une analyse subjective, confronté à une analyse objective, c'est de critiquer l'article au prétexte qu'il n'est pas appliqué et de dire il y a une incohérence externe. Non, l'incohérence externe, c'est une cohérence, une incohérence avec les lois, pas avec les décisions de l'exécutif, ce qui revient à dire en fait que lorsque l'exécutif ne respecte pas la Constitution, c'est là qui est à mon avis, le point d'achoppement. Lorsque l'exécutif ne respecte pas la Constitution, ça n'est pas témoignage d'une défaillance de la Constitution, mais c'est un témoignage de la défaillance ou de l'inexistence d'un système de contrôle de l'exécutif, sauf si l'interprétation de la Constitution n'est pas claire. Alors, bon, fort de tout cela, si on lit un peu ce qui est écrit, première phrase, la République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. C'est clair, c'est précis, c'est cohérent. On comprend ce que ça veut dire, c'est précis, et a priori, moi je n'ai pas trouvé d'article de constitution ou de loi disant le contraire. Bon, donc, il me semble qu'il n'y a rien à dire là-dessus. Deuxième phrase, elle n'entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête. Là aussi, ça me semble clair, précis et cohérent, parce que les guerres de conquête coloniale, c'est-à-dire pour acquérir des territoires, sont antérieures à 1971, date à laquelle
le gouvernement Pompidou a inséré ce texte dans le bloc constitutionnel. Parce que la préambule, la Constitution de 46, bon, c'était pour la Constitution de 46. Ensuite, troisième partie de la phrase, et c'est là que ça se corse un petit peu, elle n'emploiera jamais ses forces, et là je regarde Guillaume, contre la liberté d'aucun peuple. Alors, c'est clair, on comprend la phrase. Bon. Mais c'est extrêmement imprécis, parce qu'on ne sait pas ce que c'est que la liberté d'un peuple, ni ce que c'est que les forces. Est-ce que c'est intervention humaine sur le terrain? Est-ce que c'est intervention uniquement aérienne? Est-ce que c'est des livraisons d'armes? Est-ce que c'est des réseaux d'influence, etc. Point qui a été pointé et soulevé, à mon sens, de façon extrêmement pertinente par Guillaume. Alors, en l'absence de précision, et j'en reviens à ce que je disais avant, il faut considérer que l'emploi d'un seul de ces moyens constitue l'emploi de la force. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, finalement, cette phrase est cohérente, parce qu'il n'y a aucune loi du corpus, constitutionnel ou loi ordinaire, qui ne vient contredire cet article. Pour ce qui concerne maintenant le respect par l'exécutif, eh ben, le respect par l'exécutif, moi, je suis désolé, mais dans la mesure où les notions de liberté de peuple, c'est pas défini, on ne sait pas ce que c'est la liberté d'un peuple. Hein, bon, l'exécutif pourra toujours dire qu'une intervention militaire donnée n'est pas dirigée contre la liberté d'un peuple. Syrie, Ukraine, tout ce qu'on veut. Il faut donc comprendre que toute guerre engagée par la France est conforme à la Constitution, sauf si elle a pour objet la conquête d'un territoire ou d'une ressource matérielle ou immatérielle. Si elle a pour objet la conquête d'un gisement d'uranium, etc. Voilà. Bon. Donc, voilà ce que j'ai, disons, tiré en termes d'analyse critique de cet article. Et je dirais que, bon, pour vérifier si l'exécutif respecte bien, notamment la troisième phrase, qui était extrêmement imprécise, donc à mon avis, quoi qu'il fasse, il va pouvoir toujours dire qu'il la respecte, eh bien, il faudrait en fait vérifier, il faudrait qu'il y ait une instance de vérification qu'on pourrait appeler le Conseil citoyen de contrôle des agissements de la représentation, le CCCAR, organisme provisoire, autoproclamé, en charge de juger, voire de casser les actes du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel, de toute la bureaucratie exécutive, mais également des assemblées législatives et de l'institution judiciaire elle-même, au regard, tout ça, contrôle et cassation, au regard des textes du bloc de constitutionnalité. C'est un sens qui ne peut être que citoyenne, qui seul pourrait, disons, démêler la bobine de fil imprécise, comme par exemple ce qui est écrit dans l'article 14 du préambule de la Constitution de 1946. Je vous remercie. Bon, je pense que cela appelle à réaction, notamment sur l'interprétation extrêmement restrictive de ce qui est une analyse objective. Qui veut commencer? Bah, effectivement, je n'ai pas fraîchement marqué dans ma mémoire nos échanges, mais disons que oui, l'objectivité, la subjectivité, bon, ça t'appartient, Christian, de restreindre, comme tu viens de le dire, Luc, et effectivement, enfin, de circonscrire ces deux notions, objectivité, subjectivité. Je pense qu'on a fait quand même, dans ma mémoire, un commentaire, en tout cas sincère de toute cette affaire. Je retiens aussi l'observation très judicieuse de Guillaume au sujet aussi de l'interprétation fidèle, enfin de fidèle à ses traditions. Cette incise dans le texte qui posait question et qui reste quand même malgré tout, enfin qui légitime les commentaires que nous avions faits. Je m'en souviens assez bien de ça. Voilà, donc oui, bon ben, Christian, tu
tu apportes ta contribution, mais nous n'en sommes pas au point de penser que nous avons été subjectifs et non objectifs. Voilà. Voilà, je m'arrêterai là pour l'instant. Vas-y, Luc. Oui. Alors, effectivement, je suis d'accord, je rejoins Christian sur un point. Il faut qu'on essaye d'être le moins subjectif possible, puisque la subjectivité nuirait, je dirais, à la crédibilité de notre travail, en disant nous avons un parti pris. Si nous avions un parti pris, à partir de là, on pourrait dire bah oui, mais vous avez tel parti pris, donc votre analyse n'est pas opposable, je dirais. Il suffit d'avoir un autre parti pris pour pouvoir l'opposer. Alors, je ne dis pas que ça ne puisse pas arriver, parce que nous sommes avant tout des êtres humains, d'être subjectifs et donc d'avoir aussi des opinions, bien entendu. Je crois que nous essayons quand même de nous maintenir, avec plus ou moins de succès, suivant le tropisme de chacun. Donc ceci étant dit, là par contre où je suis assez en désaccord avec Christian, c'est vraiment sur le fait que l'article soit appliqué ou non. Le fait qu'il soit appliqué ou non rentre dans l'analyse objective des choses. On ne peut pas les conséquences, pas toutes les conséquences forcément, puisqu'on risque d'en mettre en avant certaines plus que d'autres, mais le fait que l'article, dans ce qu'il dit, ne soit pas appliqué, voire qu'on fasse exactement le contraire, ça fait partie de l'analyse objective, c'est factuel. Hein. Le fait, par exemple, de dire, dans cet article 14, fidèle à ces traditions, respecte les règles du droit public international, comme je l'ai dit, facialement c'est vrai, sauf que on a, par des organismes, des officines, tant des ONG de toute nature que par les services secrets, on ne se prive pas de faire ce genre de choses. Et je dirais que là, cette première partie est claire et précise, mais la réalité est autre, et il faut le dire, c'est objectif. Il n'y a pas de subjectivité là-dedans. Vu que la phrase est précise en plus. Et pareil sur les guerres, puisque effectivement à l'époque nous avions la guerre d'Algérie typiquement, hein, ce préambule. Là, on n'était pas sous la 5e République, on était sous la 4e République, donc ce préambule s'appliquait en tant que tel, il était le préambule de la Constitution en vigueur. Voilà, donc voilà ce que j'avais à dire. Merci Jean-Charles, merci Luc. Je pense qu'il est... comment dire, je plaide coupable pour un certain degré de subjectivité que semble observer Christian. Il est effectivement, comme l'a rappelé Luc, difficile de s'en départir complètement, et peut-être que Christian est plus doué là-dessus que nous trois. Donc je n'invalide pas totalement cet article, même si les uns et les autres ont pu s'exprimer sur le degré de subjectivité relatif et peut-être moins important que ce que Christian semble dire. Je serais mauvais juge, donc je laisse cette affaire de côté, mais je plaide coupable pour un certain degré de subjectivité en ce qui me concerne. Autrement, il me semble quand même que Luc a raison. Effectivement, j'entends le discours habituel de Christian. Est-ce que l'article en interne est cohérent ou pas? Ça, c'est une question évidemment très importante, mais c'est quand même du domaine de l'analyse importante de notre travail, me semble-t-il, que de dire si cet article, il est cohérent en interne, etc., et s'il est appliqué et applicable. Et là, a priori, par rapport à ce qu'on avait dit les uns les autres lors de la dernière émission, c'est que des fois, il y a une nécessité d'entreprendre des entreprises de conquête armées, quoi. Donc c'est un bel article, mais est-ce qu'il peut s'appliquer à la réalité parfois
un peu ambigu d'une nation, je ne sais pas. Je voulais dire un autre truc et j'ai oublié, ça me reviendra peut-être. Christian, si tu veux reprendre ton tour de parole. Non, on va peut-être pas continuer à échanger Oui. C'est sur l'article l'article 14. Hein, c'était un ajout comme ça. Voilà. Je pense qu'on Juste aura. l'article Alors, 14. cette affaire. Non, mais cette affaire de subjectivité, objectivité à laquelle je tiens beaucoup, je pense que de toute façon, ça va se reproduire parce que ça se reproduit chaque fois. Donc, c'est pas la peine de discuter sur le fond. Hein. Je pense qu'il vaut mieux être en présence d'exemples précis et de dire, oh, ben là, attendez, là, on parle de ça, c'est pas comme ça qu'il faut en parler. Voilà. Donc, je n'ai pas de réponse. Je ne souhaite pas poursuivre l'échange sur l'article 13. Je préfère passer à la suite. Excusez-moi, mais j'aimerais aussi ajouter au panel de nos possibilités de réaction aux articles le fait que il ne faut pas qu'on soit dupe et qu'on soit comme qu'on ait un regard angélique sur le contenu des articles, parce que un article peut aussi être proposé avec comment dire, une certaine hypocrisie, une certaine enfin c'est une instrumentalisation de la bonne conscience des gens, c'est-à-dire qu'ils vont se satisfaire, on leur propose un article, on propose à la nation un article avec soi-disant des bonnes intentions et avec nulle intention d'en respecter les termes, sur la foi du fait que le constitutionnaliste est en train de proposer des choses vertueuses aux menées de la nation, etc. Donc, je pense que ce regard critique fait aussi ne doit pas s'attacher uniquement au texte, mais aux menées des personnes qui l'ont écrite, surtout en matière de guerre, de conquête, etc. C'est quand même très très important de regarder à quel point les écrits n'ont pas des intentions cachées et des sous-textes ou ou provoquer simplement des impasses morales en fait à travers ce qui est écrit, quoi. Enfin voilà, je ne peux pas abandonner ce degré d'analyse, même s'il apparaît comme un degré subjectif dans l'esprit de Christian.